Merci de nous choisir sur Star 21 TV et bienvenue dans cette émission Star comme si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur la télé du 21e siècle. Au menu de cette émission, nous revenons sur un débat qui polarise la cité autour des indemnités accordées aux anciennes gloires de Guinée. Il faut dire tout simplement que les indemnités forfaitaires accordées aux anciennes gloires du football et de la musique guinéenne par le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique continuent de faire jaser en Guinée depuis quelque temps. Des artistes, des footballeurs dénoncent le caractère sélectif de cette mesure, notamment dans la presse et sur les réseaux sociaux. Face à la polémique dans le milieu sportif et culturel, le ministre Sanoussi Bantamasso a choisi de tacler ce qu'il qualifie de malins esprits qui, dit le ministre guinéen en charge des sports et de la culture, au lieu de considérer le geste du chef de l'État comme un acquis, s'adonne à d'autres interprétations. Nous, on pose le débat dans cette émission. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce débat autour des indemnités accordées aux anciennes gloires de Guinée? Qu'est-ce qu'il faut dire de la sortie du ministre Sanoussi Bantamasso? Qu'est-ce qu'on peut vraiment appeler comme ancienne gloire? La question se pose dans cette émission et pour répondre notamment à ces questions, nous avons comme invité dans cette émission Starcom Monsieur Ali Leno. Il est journaliste culturel, ancien président de l'Union des journalistes et animateurs culturels de Guinée, également ancien correspondant de l'émission Couleur tropicale de la Radio France Internationale en Guinée. Monsieur Leno, bonjour et bienvenue dans Starcom. Bonjour Mohamed Bari et bonjour à tous vos téléspectateurs. Alors, il faut dire quand même que ce débat autour des indemnités continue de faire jaser dans la cité. Alors, on va parler avec vous exclusivement dans le secteur consacré à la culture. Alors, vous, comment est-ce que vous interprétez ce débat, cette polémique? Personnellement, chez moi, il ne devrait pas avoir de polémique ou de débat parce qu'une initiative commence toujours quelque part. Je pense que si le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a su initier ce projet pour pouvoir accorder une indemnité forfaitaire aux anciennes gloires de notre pays, je pense que pour moi, c'est un geste vraiment à saluer parce qu'il faut comprendre que les époques ne sont plus les mêmes. Ceux qui ont connu en tout cas l'indépendance de notre pays jusqu'en 1984, que ce soit sportif ou hommes de culture, on les considérait comme les hommes du devoir. Ils étaient comme des fonctionnaires qui bossaient pour les nations. Et je pense que si aujourd'hui cette même nation veut les rendre au moins un tout petit peu du sacrifice qu'ils ont eu à faire, je pense que c'est une aubaine. Quand on sait que la première télévision publique de notre pays a été donnée par le gouvernement libyen grâce à une compagnie culturelle qui est le Ballet National Djoliba, je pense qu'il n'y a pas plus grand sacrifice que ça. Quand on pense que ce sont les tournées des ballets africains et autres qui permettaient d'acheter en tout cas du matériel, du consommable et le salaire des fonctionnaires guinéens, je pense qu'il n'y a pas de sacrifice pour cela. Pour moi, c'est une très belle initiative. Comme l'a dit les autorités, c'est un long processus qui a démarré. Et je pense qu'il faut toujours commencer quelque part. S'ils ont jugé nécessaire de commencer par les anciennes gloires de l'association AFIA 77 et quelques anciens footballeurs de Orea Club qui ont remporté la Coupe de la CAF en 78 et les artistes des ensembles artistiques et nationaux, pour moi, je pense que c'est un acte à saluer et je ne vois pas de polémique ou de débat autour. Alors, Ali Leno, la précision qu'il faut apporter, ces ensembles d'artistes nationaux qui ont bénéficié, notamment ces indemnités, sont entre autres les ballets africains de la République de Guinée, autrement ballet africain de Keita Fodeba, les ballets nationaux Djoliba, l'ensemble instrumental et choral national, l'orchestre national Keleti et ses tambourinés, l'orchestre national Bala et ses baladins et le Bembe Jazz national. Alors, mais il faut ajouter à cela aussi le Orea Band. Le Orea Band, mais quand même, à cela, il y a quand même un débat autour de ces groupes-là, même si ce n'est pas une manière notamment de réduire la mission qu'ils ont eu à faire pour la culture guinéenne. Mais beaucoup estiment que, quand vous prenez par exemple le secteur du cinéma guinéen, c'est un secteur quand même qui a vendu la Guinée à l'heure des indépendances, mais on a vu sur cette liste, ils n'ont pas été pris en compte, ces cinéastes qui ont pourtant fait la fierté de l'Afrique. C'est ce que je dis. Il faut commencer quelque part et l'arrêter
et l'arrêté est très clair. Dans les conditions normales, il ne doit pas avoir de débat autour. Parce qu'on vous dit que cette indemnité forfaitaire concerne les sportifs de AFIA 77 et quelques-uns du Orient Athletic Club et les ensembles nationaux. Pour moi, c'est un processus... On analyse. Est-ce que le ministère n'a pas fauché le calcul en prenant des gens exclusivement au lieu de prendre un peu partout? Non, mais pour moi, écoutez, quand vous prenez le théâtre national aujourd'hui, fait partie des ensembles artistiques et nationaux. Quand vous prenez le théâtre national et les percussions de Guinée, mais dans cette phase, ni le théâtre national, ni les percussions de Guinée sont prises en compte. Pour moi, c'est un processus, parce que tout ne peut pas se régler à la fois. Je pense que c'est un processus qui a démarré, et je pense que le ministère, nous, quand même la chance de les approcher, ils ont tout ce calcul qu'il faut faire pour pouvoir, même les anciennes gloires du série national et autres, je pense que c'est un long processus. Parce que si on ne commence pas quelque part, on ne peut pas tout faire. Pour le moment, c'est 80 personnes qui sont prises en compte. Je suppose que l'initiative est bonne, l'initiative est à saluer. Maintenant, il faudrait que l'initiative continue, poursuive son chemin pour que d'autres acteurs vraiment qui ont mouillé le maillot, qui ont porté très haut le drapeau de la Guinée, soient vraiment pris en compte. C'est ce qui fait que souvent, vous voyez des autorités décorer certains acteurs. C'est un processus, mais je pense que si on veut que tout soit fait en même temps, non seulement ça ne pourra pas se faire, ça sera de l'anarchie, parce qu'il faut vraiment un bon chronogramme et un bon processus pour le faire. Alors, Ali Lilon, il faut dire que certes qu'on ne peut pas comprendre notamment cette polémique par rapport à ces indemnités, mais est-ce que selon vous, ce n'est pas la sortie du ministre Sanoussi Bantamasso qui en est un peu le motif de cette sortie des gens qui parfois tapent sur le département? Parce que quand le ministre va à dire que lui, il a fait ce que d'autres n'ont pas pu faire, est-ce que l'action du président qui est sociale n'est pas en train d'être transportée en une action politique, en une action qui a une visée politique et qui fait qu'aujourd'hui, ce débat tourne autour de ça? J'étais présent à la conférence de presse du 4 juin dernier et c'est moi-même qui ai posé la toute première question. Concernant l'arrêté sur les indemnités, à mon avis, il n'y a pas de débat à faire. Non, c'est la réaction, c'est le discours du ministre. Mais comme vous le comprenez, pour moi, c'est un débat de personnes. Parce que le ministre, c'est bien, c'est à son temps que ces actions ont été menées. Si certains se sont sentis concernés dans les propos du ministre, et que ça ferait tout le débat après, parce qu'il y a le ministre qui dit quelque part, nous on sait, il y a certaines personnes ici, pour venir jouer à l'équipe nationale, ils demandaient même assurance maladie, des trucs comme cela. Il y a d'autres qui ont été ministres ici, n'ont pas pu faire ça. Bon, ça vous comprendrez que c'est un politique qui parle, c'est peut-être que c'est dirigé à d'autres personnes, ils se sont sentis concernés, d'où la sortie de Titi, de AKB et tout le collectif, des anciens joueurs d'Issili. Pour moi, ceux-là, ce sont vraiment des guerres de personnes, c'est les guerres d'ego, et voilà, mais en rien, vraiment, c'est dommage quand même de voir des personnalités publiques de notre pays s'adonner à des, je sais pas, le mot m'échappe, à des discussions pareilles sur les réseaux sociaux, sur la place publique dans les médias. Pour moi, je pense que c'est trop petit, voilà, mais ce sont des grandes personnes, ils savent ce qu'ils font, ils s'envoient des pots de bananes, et puis voilà, malheur à celui qui va glisser là-dessus. Sinon, vraiment, je pense que on ne devrait pas arriver là. L'initiative est salutaire. Et moi, personnellement, je reste dans le cadre de l'arrêté qui accorde une indemnité vraiment à ces gens. Parce que le problème, ça va être loin de finir. On sait que Titi Camara a été ministre des Sports. On sait que le ministre Bantama a été ministre de la Jeunesse. Et les deux partageaient les mêmes locaux. Et nous savons que ces deux vraiment ont failli même arriver à se toucher. Malheureusement, l'un est parti, l'autre est resté, qui a même encore couplé le poste du ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est une guerre qui risque de ne pas finir entre les deux, mais je pense que c'est vilain quand même de voir des personnalités de notre pays s'attaquer dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et pour moi, c'est des problèmes de personnes. Voilà.
Pour moi, c'est des problèmes de personnes. Ali Leno, on va revenir désormais sur la stratégie du département, parce qu'il faut rappeler, tu le sais bien, toi et moi, c'est un triste constat que nous dénonçons tous les jours, c'est que nous avons un pays qui ressemble à une sorte de cimetière de célébrités. On n'accorde jamais de l'importance à ces figures ou à ces anciennes gloires de Guinée. Est-ce que, selon vous, ces indemnités peuvent-elles réparer notamment tout ce vide-là aujourd'hui qu'on a en termes de considération accordée notamment aux anciennes gloires de la culture guinéenne? Je parle pas du sport, je parle de la culture guinéenne précisément. Je pense que peut-être que ces acteurs-là n'ont pas eu aujourd'hui toute la richesse que les nouveaux acteurs culturels ont aujourd'hui. Mais ils ont eu tous les honneurs. Ils ont eu toutes les gloires possibles, que ce soit du temps de la Première République, parce que on ne peut rien dire des balais africains. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu? Ces gens-là ont eu tout ce qui est honneur, ils ont eu. Ils ont fait le tour du monde, ils ont eu des médailles par-ci, par-là, ils ont été reconnus dans leur pays, ils ont été décorés. Un État ne peut pas offrir quelque chose de plus important à un acteur, à un artiste, si ce n'est pas une décoration. Après, il y a des mesures financières qui peuvent accompagner. C'est ce que le président de la République a dit lors de l'ouverture du dernier FENAC au palais. Il dit, les médailles seules ne suffisent pas ils doivent manger. D'où est partie cette initiative de les accorder une indemnité forfaitaire de 5 millions jusqu'à la fin de leur jour. Beaucoup d'entre eux aujourd'hui, d'autres sont des fonctionnaires, d'autres sont des hauts chefs d'entreprise, d'autres ne travaillent pas. Mais je pense que si c'est en termes de reconnaissance, je ne suis pas d'accord souvent quand les gens disent que la Guinée est un pays de cimetière. On n'a qu'à savoir que chacun a un rôle à jouer. Mori Kanté, par exemple, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas eu? Il a tout eu. Tout ce que son État pouvait faire pour lui, c'est quoi? Lui faciliter de peut-être d'avoir des terrains, lui faciliter de réaliser certains projets. Mais il a été reconnu dans son pays. Il a été médaillé par le président de la République. Je pense que nous devrons faire attention. Et ceux qui sont dans le secteur privé font quoi? Quand tu gagnes tous les trophées, tu gagnes des milliards. Cet argent-là, ça l'État tu donnes? Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on tombe dans la passion. Réfléchissons bien. Je pense que l'État, c'est un processus. Ce que le gouvernement là ne pourra pas faire aujourd'hui, demain, c'est un autre gouvernement qui va arriver. De 2010 à aujourd'hui, c'est plus de 200 hommes de culture qui ont été récompensés, médaillés dans ce pays. D'autres vont venir qui vont faire peut-être plus que ça encore. Voilà, je pense que restons dans la dynamique de bien faire les choses, mais dire que c'est un cimetière de tel bon. Écoute, chacun a son avis là-dessus, mais je pense que nous-mêmes en tant qu'acteurs, lorsque nous sommes en activité, lorsque nous arrivons à connaître le succès, c'est à nous de préparer nos arrières. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Voilà, aujourd'hui le secteur est libéralisé, chacun gère ses problèmes. Ali Bongo Leno, vous allez rester en ligne avec nous dans cette émission. Nous, on va revenir sur ce plateau pour partir avec un élément de reportage sur la disparition de Adjakade Diawara. Et après, on reviendra avec vous pour parler désormais d'autres aspects de la culture guinéenne. Décédé le 24 avril à l'âge de 76 ans, selon le communiqué du gouvernement, Adjakade Diawara, l'archange du Mandeng, a bercé ses mélomanes tout au long de sa carrière musicale. Ibrahima Sori Tunkara, artiste comédien, retient d'elle une artiste dévouée à son peuple et fidèle à sa passion. C'était une dame généreuse et c'est quelqu'un qui a tout donné pour le pays. Pour beaucoup, Adjakade Diawara était un monument presque oublié de l'État. Pas du tout, se défend Sayom Bamba, directrice de l'agence guinéenne des spectacles. Il ne faut pas oublier que les anciens artistes, certains qui ont été justement décorés et choisis, il y a une liste. Il y a Adjakade qui fait partie de cette liste, mais il y en a d'autres, dont Amidou Bangoura, Mamanana, c'est des grandes personnalités de ce pays. Ils ont, en plus de ce salaire donné par l'État, ils ont ce qu'on appelle une sorte de prime qui leur est donnée. Contrairement à Sayom Bamba, Ibrahima Sori Tunkara affiche également quelques remords. Il dit ne pas profiter pleinement de son métier d'artiste comédien. Ce n'est pas normal que l'on traite par exemple un économiste qui a volé toute sa vie, qui s'est fait des millions et qui a une grosse pension, ben oui, et qui n'a rien rendu sur le plan de positif sur le plan national. Ce sont des gens qui se sont remplis les poches pour rien et que l'on ne traite pas quelqu'un qui se donne corps et âme, qui se donne pour la nation. Nous savons que beaucoup de fois nous allons sans un franc représenter la Guinée et ramener des médailles. On n'attend même plus le retour.
parce que pour nous, c'est déjà une passion. Hadiaka de Diawara, avec sa voix mélodieuse, a su bercer tant de jeunes durant leur enfance. Elle rejoint le royaume du silence après avoir servi son pays qu'il a vu naître et grandir. À l'âme de l'archange de Manding, Hadiaka de Diawara. Alors, Ali Leno, on va revenir désormais sur le présent de ces problèmes de la culture guinéenne. Il faut rappeler quand même qu'il y a, en plus notamment de ces indemnités accordées ou ces prises en charge, il y a également un peu d'acquis en termes d'espoir pour la musique, pour la culture guinéenne qui tire le diable par la queue parce que c'est le cadet des soucis des autorités en termes de budget alloué. On a une politique culturelle nationale qui est déjà adoptée. Il y a également la création du fonds d'aide nationale aux acteurs de la culture. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez, malgré tout, la culture guinéenne n'arrive pas à décoller? Selon vous, qu'est-ce qui bloque? Oui, la culture ne décolle pas comme on veut parce que c'est dû à beaucoup de facteurs. Parce que déjà, le gouvernement de notre pays, les gouvernements qui se sont succédés, ne comprennent pas que la culture est un vrai secteur pourvoyeur d'économie. Voilà, je pense qu'il faut avoir une vision plus large du secteur de la culture. Aujourd'hui, dans plusieurs pays, la culture est considérée comme un pilier de l'économie nationale. Je pense que ce sont ces études pareilles qui doivent être faites, mettre beaucoup d'argent dans le secteur de la culture, mais aussi organiser notre secteur. Que les acteurs même de notre secteur non seulement se professionnalisent, mais se mettent ensemble pour pouvoir défendre les acquis. Malheureusement aussi, c'est ça aussi le défaut de notre secteur. On n'est pas organisé, on n'est pas structuré, l'amateurisme a pris le devant sur les professionnels. Donc, à la fin, chacun va de son côté, alors qu'à un moment donné, c'est l'union qui fait la force. Nous avons tellement de choses à réclamer dans ce pays pour que le secteur culturel puisse bouger, mais je pense que nous-mêmes, nous sommes aujourd'hui un frein pour notre secteur. Sinon, aujourd'hui, si l'État met les moyens qu'il faut dans le domaine de la culture, l'État investisse dans les infrastructures, je vous jure que l'État accompagne tous ces acteurs privés qui sont là. Nous allons avoir plusieurs festivals dans plusieurs domaines et nous allons développer vraiment le secteur culturel guinéen. Parce qu'à un moment donné, entre la culture et le tourisme, il n'y a pas grande différence. On peut développer ici le tourisme culturel. La Guinée est un scandale culturel. Mais je pense que les autorités doivent voir plus loin que le bout de leur nez, comprendre que le secteur de la culture peut générer assez de moyens, comme le secteur des mines, comme le secteur de la pêche, comme le secteur de l'agriculture et comme aussi le secteur de l'électricité. Mais je pense que c'est une vision globale, c'est une vision plus large que nos dirigeants doivent avoir. Et nous aussi, en tant qu'acteurs culturels, nous devrons être une force de proposition. Ceci dit, nous devrons vraiment fédérer nos efforts, organiser notre milieu, professionnaliser notre milieu pour pouvoir mieux se faire entendre. Alors, Ali Leno, il faut dire quand même que l'actualité oblige. On va parler de l'arrêt systématique des activités culturelles. Les concerts, il n'y en a plus. D'autres activités sont à l'arrêt à cause notamment de la pandémie, de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Alors, vous, en tant que journaliste culturel, qu'est-ce que vous pouvez dire, notamment votre avis sur les conséquences que cela peut résulter sur un secteur déjà qui est assujetti à beaucoup de problèmes, mais également ce que l'État devrait faire pour notamment assister ce secteur-là aujourd'hui dans une telle situation aujourd'hui de crise? Mais notre secteur est très touché. Vous voyez que presque tout est à l'arrêt aujourd'hui. Plus de spectacles, on ne peut rien faire. Voilà, notre secteur est vraiment touché et les acteurs aujourd'hui sont les plus pauvres en ce moment parce qu'il n'y a aucune création ne peut se faire, aucune diffusion ne peut se faire. D'autant que dans un pays déjà où on manque de tout, pratiquement dans le domaine de la culture. Pas de production, plus de diffusion de spectacles. Donc, c'est un gros souci pour nous. Voici pourquoi je dis aujourd'hui, tu vois, il n'y a aucun plan, en tout cas chez le gouvernement, on ne nous a pas proposé un plan de relance de l'économie. Il y a pas longtemps quand même que les cadres du ministère en charge de la culture ont travaillé sur un mémo pour pouvoir apporter un soutien financier à tous les acteurs de la culture. Je crois un budget qui s'élève entre 12 et 15 milliards de francs guinéens pour pouvoir accompagner les acteurs. Donc ce dossier aujourd'hui est sur la table du Premier ministre, dont nous entendons vraiment qu'il y ait un retour favorable pour que vraiment le ministère en charge de la culture puisse accompagner
certains acteurs, parce qu'il faut comprendre que la pandémie est arrivée, certains acteurs de la culture avaient déjà engagé certains événements qui étaient déjà annoncés. Malheureusement, ces activités ne pourront pas se faire et ces gens-là aujourd'hui ont déboursé des millions pour pouvoir exécuter le programme. Comment les dédommager, comment apporter tout un soutien pour pouvoir accompagner, relancer le secteur de la culture. Je pense que c'est tout ce qui a été fait, mais nous attendons vraiment que le gouvernement puisse vraiment valider ce plan d'aide au secteur de la culture. Et je pense que ça sera au moins un ouf de soulagement pour tous ces nombreux acteurs. Et sans oublier que nous avons un fonds d'aide à la culture qui n'a jamais été alimenté. Une coquille vide, voilà. Voilà, qui n'a jamais été alimenté. Je pense qu'il est temps aujourd'hui d'alimenter ce fonds et pour que vraiment les acteurs culturels puissent souffler un peu. Que ce soit maintenant les producteurs, les directeurs du festival, en tout cas tous ceux qui vont monter des projets bancables dans le domaine de la culture puissent au moins bénéficier d'une subvention pour pouvoir réaliser les activités. Malheureusement, dans ce pays, cet accompagnement fait vraiment défaut et je pense qu'il est grand temps que vraiment les autorités, à travers cette pandémie qu'est la Covid-19, puissent comprendre que le secteur de l'économie est un secteur porteur de croissance, c'est un secteur qui engage des millions de personnes directement et indirectement et je pense qu'il est temps de faire quelque chose pour que, pour une fois, le secteur de la culture de Guinée puisse vraiment bouger et rayonner sur le plan continental et international. Monsieur Ali Leno, merci d'avoir accepté notre invitation et également merci d'être passé dans l'émission Starcom. Tout le plaisir était pour moi de te recevoir. Merci à vous et à bientôt. Au revoir. Il faut rappeler tout simplement que nous avons dans cette émission Monsieur Ali Leno. Il est l'ancien président de l'Association des journalistes et animateurs culturels de Guinée, ancien correspondant de l'émission Couleur tropicale de la Radio France Internationale en Guinée. Il était au bout de fil dans cette émission pour parler de ces indemnités accordées aux anciennes gloires. Merci à vous, chers téléspectateurs. Mais avant, je vous dis tout simplement de rester sur cette télé et surtout n'oubliez pas la question du respect des barrières, notamment sanitaires liées à la lutte contre la Covid-19 reste toujours de mise car ensemble unis, nous parviendrons à vaincre le coronavirus en Guinée. Merci pour votre aimable attention.